Bonjour. Pendant toute l'année que Ghislain faisait ses cours, moi, j'avais le privilège d'être le coach. Fait qu'on s'est rencontrés sur une base régulière et c'était intéressant de le voir avancer, grandir au travers de cette année-là. On a eu du bon temps ensemble. Je prierai pour lui. Demain matin, là, la vie change. Là. Ça change complètement après un an. Je voulais faire un commentaire au sujet du voyage en Espagne. Que plusieurs ont démontré de l'intérêt. C'était au-delà de nos attentes, quand je dis nos attentes, de mon fils Jérémy puis moi, quand on a commencé à parler de ce sujet-là. Puis, quand on s'est parlé, je dis, il y a plusieurs personnes intéressées. Qu'est-ce qui serait un nombre là, idéal? Ben, il dit idéalement 6 personnes. Fait que 7, ça pourrait aller. Mais là, à 8, ça devient plus compliqué parce que là, il faut louer un véhicule. Puis là, c'est quand même une autre sorte de logistique. Dans le moment, il y a 6 personnes confirmées qui se sont avancées pour venir. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui m'ont démontré de l'intérêt encore. Là. Fait que là, ça veut dire qu'il y aurait de la place pour une autre personne, s'il y a une autre personne intéressée, mais maximum. Ça fait que... Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, écoute, si je pouvais y aller, je viendrais, mais je peux pas. Puis il y a des gens aussi qui ont dit, moi, je ne peux pas aller, mais j'aimerais ça financièrement aider. Ça fait qu'on a au moins même, d'une autre église d'ailleurs, on a un don qui a été promis pour aider à ce voyage-là. Et ça, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, s'il fallait louer un véhicule, bien, ça pourrait servir à payer ces genres de dépenses-là. Ça peut aider aussi les dépenses là, Par exemple, moi, c'est un de mes désirs, là, je veux faire une épicerie pour eux quand on va arriver parce que nourrir 5, 6 personnes ou 7 de plus là, pendant une dizaine de jours, ça va coûter cher. Fait que ça, c'est une des choses. Aussi, les dépenses de qu'est-ce qu'on va faire. Fait que si parmi vous, il y en a qui voudraient contribuer, sachez que c'est bienvenu. Vous pouvez dire, regarde, moi, soit dans l'offrande ou nous donner à un des participants, là, dans le moment de l'Église ici, il y a Sylvain, Julien et Gilles et moi qui ont confirmé leur présence pour le voyage. Puis il y a aussi Jacques et Ginette Brindamour qui vont venir avec nous autres. En passant, pour ceux qui ne savent pas, là, Jacques, il a encore sa licence de contracteur. Il était plâtrier, peintre. Puis Ginette et Jacques font des contrats encore de temps en temps ensemble. Tous les deux, c'est des peintres professionnels. Il y a beaucoup de peinture à faire pendant notre séjour là-bas. Fait que très, très content. Fait que prierez pour ça. Et puis, s'il y en a qui avaient vraiment à cœur de participer, là, sachez qu'il n'y a plus grand place, mais il y aurait encore une place. Fait que si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire au travers de l'offrande, vous pouvez donner de l'argent directement. Ça va payer les dépenses là, reliées au voyage, pas les dépenses de chaque individu, on paie chacun nos dépenses personnelles. Mais par exemple, les repas pendant qu'on est là, ça pourrait contribuer à ça. On va ouvrir nos Bibles dans Luc. Luc, on est dans Luc chapitre 13, et puis je vais lire. C'est vrai, il faut que je change mon petit signet de place. Regardons ça. On a avancé. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'à 21. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus.
et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Et on va arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on est devant toi avec reconnaissance pour ta grâce, ta bonté, ton amour, ta grande fidélité et le privilège qu'on a de pouvoir participer ce matin, comme on l'a fait déjà, à la table du Seigneur, cette table que tu nous as invités à tous ceux qui sont lavés, rachetés par le sang de Jésus. Quel privilège on a de témoigner bien haut, bien fort de tout ce que tu as fait. Et on veut t'en rendre grâce, on veut te louer, puis on veut te remercier ce matin parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. On te prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs par ta parole, que tu nous instruises. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande toutes ces choses. Amen. En relisant le texte, je faisais comme ça m'arrive souvent, je dis peut-être que j'ai encore une fois visé à couvrir trop grand ce matin. Et en tout cas, on va voir comment est-ce que ça va aller. Mais le thème ce matin, c'est la liberté. Et je trouve ça bien intéressant qu'on a lu dans Ésaïe 53. On va justement y retourner tantôt. Mais Jésus veut que vous soyez libres. Et libre, évidemment, comme on l'a déjà entendu, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut comme on veut. Ça veut dire que maintenant, on lui appartient et on doit se soumettre volontairement à ce que Jésus nous demande. Mais quel beau sujet que la liberté. Puis ça me faisait penser, quand j'étais étudiant à l'école biblique, je faisais partie du conseil étudiant, puis on avait certaines tâches, et ma tâche, ma responsabilité, c'était de superviser le service chrétien. C'était très vaste, très, très général. Puis dans cette tâche-là, je supervisais quelques-uns des ministères que les étudiants étaient impliqués, comme par exemple, on allait à la mission, comme des missions là, pour accueillir les gens là, sans logement, par exemple, et aussi le ministère à la prison. Et j'ai beaucoup aimé ce privilège-là d'aller à la prison, un à un, témoigner à des gens, mais aussi d'y aller avec des groupes. J'apportais des étudiants. Même ma femme est venue une fois, avant qu'on se marie, elle est venue avec moi à la prison donner son témoignage. Et un matin que moi, je prêchais. Puis, je me souviens, un jour, j'ai prêché, j'ai dit, je me souviens plus le titre exactement, mais ça ressemblait à ça, là. Dieu veut vous rendre libre. Mais là, c'est un sujet intéressant pour des prisonniers d'entendre, hein? Dieu veut vous rendre libre. Puis là, mais ça répondait des fois dans la salle. « Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous donner une lime pour couper les barreaux? » Puis ce genre de commentaires-là. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que je me souviens comment est-ce que ça l'avait attiré l'attention. Hein? Dieu veut vous rendre libre. Hein? Maintenant, il faut se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'être dans une prison, hein, avec des barreaux pour avoir besoin de se faire libérer par Dieu. Et les histoires qu'on rencontre dans la Bible, comme celle-là qu'on rencontre dans Luc au chapitre 13, c'en est un exemple que Dieu veut nous montrer, qui veut nous rendre libres. On vient de lire, on va lire encore là, à mesure qu'on avance ces versets-là. Puis, dans le verset 10, par exemple, on voit que Jésus fait comme à l'habitude. Il va souvent, dans les jours de sabbat, enseigner dans les synagogues, qui étaient les lieux de rencontre pour les Juifs à cette époque-là. Puis là, bien, dépendamment de ce qui se passe cette journée-là, Jésus se sert de beaucoup des personnes qu'il rencontre pour faire des enseignements. Et c'est le cas. Au verset 11, il y avait une femme qui est là. Et ça nous dit qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et ça suscite beaucoup de questions parce que le fait que ça dit qu'elle était possédée d'un esprit, tout de suite, on saute à la conclusion que c'était une personne possédée d'un démon. Mais on se rend compte, à mesure qu'on avance dans le texte, que ce n'était pas nécessairement le cas. Fait que c'est pas évident parce que le langage qui est employé
posséder, c'est souvent le langage qui est employé dans le cas de possession de démons. Mais le mot qui est employé dans la langue originale, ce n'est pas un mot qui est communément employé dans les cas de possession de démons. C'est le verbe avoir. Hein? C'est vraiment... Elle avait un esprit de maladie. C'est ça que ça dit dans le texte, littéralement. Pas nécessairement contrôlé par un démon. D'ailleurs, quand Jésus l'a guéri, vous le voyez comme moi, il n'est pas question de démon, là. Hein? Il n'est pas question qu'il chasse un démon de cette dame-là. Il l'a guéri, puis c'est tout. Puis il ne fait pas allusion à rien d'autre que son problème physique. Fait que c'est pas un cas qui, normalement, on pourrait dire, qui fait partie des possessions de démons, comme on voit dans d'autres cas que Jésus règle. Mais une chose est certaine. La manière que c'est dit, ça veut nous faire réaliser puis comprendre que le diable a un impact, une influence sur qu'est-ce qui peut contrôler notre vie et que dans ce cas-là, comme dans n'importe quel autre cas, ça prend Dieu pour nous libérer. Et on pourrait appliquer ça à toutes sortes de choses. Mais juste pour être sûr, on va aller voir quelques passages, justement, où le même mot dans la langue originale est employé. Vous allez voir comment c'est employé ailleurs. Vous allez dire, regardons ça. Ça n'a pas rapport avec des cas de possession nécessairement. Matthieu chapitre 4, par exemple. Maintenant, si vous regardez les commentaires, quand vous examinez ce passage-là, vous allez en trouver qui vont dire « Oui, ça, c'était une personne possédée d'un démon. » Puis vous allez en trouver d'autres qui disent « Non, c'était pas quelqu'un possédé d'un démon. » Fait que là, il va falloir vous faire votre propre idée, hein, parce que c'est pas nécessairement si évident que ça. Mais par contre, quand on regarde comment la même expression, le même mot dans la langue originale est employé ailleurs, ça nous aide à comprendre. Matthieu 4, 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladie. Même expression qui est là. Vous voyez? Quand ça dit posséder d'un esprit de maladie, bien, ici, c'est l'expression souffrait de maladie. Quand on va dans Matthieu chapitre 9, verset 12, Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Imaginez-vous, là, c'est le mot porte qui est traduit. C'est traduit porte, le même mot qu'on vient de lire dans Luc chapitre 13. Ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Deux fois dans le même texte. Fait qu'il est question de posséder un esprit de maladie, pas nécessairement un mauvais esprit comme dans plusieurs des autres cas que Jésus, on nous raconte que Jésus a libéré des gens de démons, par exemple. Maintenant, il faut comprendre une chose, qu'à l'origine, la maladie, ça vient d'où? Ça vient du péché. S'il n'y avait pas eu de péché dans le monde, est-ce qu'il y aurait eu de maladie? Ben non, ça vient de là. Fait que oui, les démons ou le diable ont un impact, une influence à l'origine sur tout ce qui existe de maladie. Est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un est malade, c'est toujours le diable qui cause une maladie? Ben non. Et malheureusement, il y a des mouvements, des groupes dans tout ce qui s'appelle évangélique qui pensent ça, puis qui font la promotion de ça. Mais non, ce n'est pas le cas à chaque fois que quelqu'un est malade, que ça a rapport avec un mauvais esprit quelconque. Mais par contre, ça arrive. Et il y a des exemples dans la Bible que ça arrive. Il y a plusieurs exemples qu'on va lire. Paul en étant un exemple. Hein? Il le dit lui-même. Il était dérangé. Puis le mot en français, c'est pas si évident que ça. Souffleté. Hein? Souffleté, ça veut dire quoi? Veux-tu dire ça? Non, c'est ça. Un bon coup. Hein? On lit ça, souffleté. On pense, hein? Souffle. Ben non, il se faisait donner des taloches. C'est vraiment la notion, c'est ça, un soufflet. Fait que Paul était dérangé, affecté, fessé, je pense que nous autres, on dirait ça plus de même, là, par le diable, quand il souffrait de son mal dans sa chair. Hein? C'est ça qui nous explique. Donc, oui, ça arrive. Oui, ça existe. Mais une chose est claire, dans ce passage-là, cette dame que Jésus rencontre, il n'y a pas d'emphase du tout mis sur ça.
à part de dire souffrait d'un esprit de maladie, il n'y a aucune emphase en rapport avec ce mauvais esprit-là quelconque qu'elle aurait pu avoir. Mais sur le fait qu'elle est opprimée, oppressée, affectée, abattue, malade depuis 18 ans. Imaginez-vous. Puis que là, on le retrouve dans la synagogue, 18 ans plus tard. Est-ce qu'elle y allait à chaque semaine? Je ne sais pas. Mais elle y allait. Elle était là. Les gens la connaissaient. Jésus la remarque. Et c'est un facteur qui semble être connu de tous, que ça fait 18 ans que cette dame-là, non seulement elle est malade, ça dit qu'elle ne peut même pas se lever. Elle ne peut pas rester debout. Et c'est sur ça que l'emphase est mise dans l'histoire. Sur comment le fait que, justement, on peut être malade, on peut je pense que l'expression, on va employer la même expression qui est dans le texte, d'avoir un esprit de maladie qui retient prisonnier quelqu'un comme cette dame-là, prisonnière de son propre corps, qui n'est même pas capable de se tenir debout et qu'elle a besoin absolument, c'est ça qui est si important dans notre texte, de Jésus pour la libérer. Et si on manque ça, on manque l'essentiel de ce passage-là, parce que peu importe qu'est-ce que le diable peut ou ne peut pas faire, une chose est sûre, il veut nous rendre incapables de fonctionner. Il veut nous abattre, nous mettre à terre. Puis, des fois, ça passe par la maladie. Hein? On pourrait prendre l'exemple de Job. Et on verrait que c'est la même chose encore dans sa vie à Job. Ça passe par l'influence du diable qui était malade comme qui était malade. Et qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça va faire? On va voir quelques passages. Psaume 38, versets 6 et 7. Puis on pourrait élargir et appliquer ça à toutes sortes d'autres choses qui peuvent venir de l'influence du diable, comme par exemple les péchés dominants dans la vie de quelqu'un qui peuvent rendre malade en passant, justement, et qui vont affecter plusieurs aspects de la vie de quelqu'un. Puis dans le psaume 38, verset 7, ça dit « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Est-ce que ça décrit des fois la situation dans laquelle quelqu'un se retrouve? Hein? Courbé, hein? Attristé, tous les jours, abattu par la tristesse. Ça peut être un résultat, justement, d'une attaque du diable, mais pas nécessairement. Psaume 44. Versets 26 et 27. Bon, on va lire verset 25, tant qu'à faire. « Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. » Et il y a des moments comme ça où on se sent tellement abattu. Ça peut être le résultat du péché dans la vie de quelqu'un, comme ça peut être le résultat de toutes sortes d'autres choses. Ça peut mener même jusqu'au découragement. On avance quelques pages plus avant ça. Psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et je te louerai encore. » Espère en Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Les guérisons physiques qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les évangiles, entre autres, et dans d'autres passages de la Bible, ce sont des exemples que Dieu veut nous montrer qu'il est capable puis qu'il veut nous guérir spirituellement. Et les guérisons physiques ne sont pas une fin en soi. Mais Dieu veut nous montrer qu'il veut nous guérir. Et c'est pour ça que j'aimais tant qu'on a lu tantôt Ésaïe 53. On va retourner dans Ésaïe 53, juste lire un verset. Verset 5. « Mais elle était blessée pour nos péchés, brisée pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Encore là, beaucoup de gens veulent appliquer ça seulement à la guérison physique,
quand c'est surtout la guérison spirituelle qui est question. Oui, Dieu peut puis veut guérir certaines maladies physiquement, puis il l'a fait, puis il va le faire encore. Mais ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est la guérison spirituelle. Et cette dame-là avait besoin d'être guérie physiquement et, je suppose, aussi spirituellement, quoique elle semble, selon ce qu'on lit dans l'histoire, elle semble pas si mal en point que ça spirituellement, cette dame-là. La manière que Jésus en parle, puis de ce qu'on la voit. Après 18 ans d'être à la synagogue comme elle était, je ne suis pas sûr que j'arrêtais là, moi, hein, à sa place. Fait qu'elle semble être quand même passablement bien spirituellement. Donc, Jésus est le seul qui peut apporter la liberté, puis ça, c'est la première chose qu'on voit dans notre texte. Donc, au verset 12, ce n'est pas la première chose, mais c'est mon premier point, après une longue introduction. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Remarquez encore une fois, il ne dit pas « tu es délivrée de ton esprit démoniaque. Hein? » Il ne fait absolument pas allusion à ça, ce qui ramène à l'idée que c'était probablement pas ça. Tu es délivré de ton infirmité. C'était ça le problème. Cet esprit de maladie qu'elle avait, c'était quelque chose qui la rendait infirme. Point. Tu es délivré de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Encore là, cette capacité qu'elle a de glorifier Dieu, comme un enfant de Dieu est censé être capable de faire. Elle a placé sa confiance en Dieu, puis elle est consciente que c'est ça qui vient de se passer. Et ce qu'on devrait tous faire, d'ailleurs, quand Dieu intervient, fait quoi que ce soit. Quelle journée de sabbat glorieuse, hein? Cette dame-là, complètement guérie dans une seule parole de la part de Jésus, après 18 ans. Extraordinaire, hein? C'est un miracle fabuleux qui vient de s'accomplir. Toutes les personnes dans la salle devraient être en train de glorifier Dieu. N'est-ce pas? Ça devrait, mais ce n'est pas ça qui se passe. Au lieu de se réjouir, on voit de l'indignation. Jésus la libère et de la part des dirigeants et de la congrégation, on voit de l'indignation, verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit qui sont un peu cocasses, parce que, premièrement, le chef de la synagogue, là, je serais curieux de savoir combien de guérisons il y a eu pendant les années qu'il était là, les autres jours que le jour du sabbat. Probablement pas bien, bien. Parce que lui sait autant que nous, on le sait quand on lit ça, lui, il n'avait pas la capacité de guérir personne. C'est drôle aussi qu'il ne fait pas son reproche directement à Jésus. Hein? Il fait son reproche à la congrégation. Il dit, venez vous faire guérir une autre journée. Les 6 autres journées de la semaine, pas de trouble. Venez pas le samedi. Puis là, en plus, sa défense, c'est qu'on n'est pas supposé travailler le jour du sabbat. Comme si guérir quelqu'un, c'était un job. Fait que vous voyez que son raisonnement est faussé. Là. Il n'y a aucune logique dans son raisonnement. Il y a quelque chose d'autre en arrière de ça. On prend pour acquis par tous les autres passages qu'on connaît le fait que les chefs ne voulaient pas reconnaître Jésus comme étant le Messie. Ça, ce n'est une des raisons, clairement. L'autre chose, c'est toutes les faussetés qui étaient enseignées au sujet du sabbat à son époque. Comme de quoi on avait rajouté plein de choses à la loi, avec la loi orale. Disant, oh, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Quand la Bible ne disait pas ça. Fait que ça, c'est une des autres choses. Mais il y a aussi la partie de l'orgueil,
du fait que l'attention est sur Jésus, puis là, lui, c'est plus lui qui est le centre de l'attention. Et tout ça, on le voit dans d'autres passages quand Jésus fait affaire avec les chefs religieux de son époque. Et je pense qu'un des bons passages là, qu'on peut aller voir, c'est dans Matthieu chapitre 23. Qu'est-ce que Jésus dit, puis qu'est-ce que Jésus pense de ces chefs religieux-là de son époque? Puis je pense que Matthieu 23, là, c'est probablement le passage où il les brasse le plus. Hein? Si vous êtes familier avec Matthieu chapitre 23, là, vous allez voir que, comme on dirait nous autres, il les passe au cash. Hein? Puis vraiment, là, il ne ménage pas ses mots dans Matthieu chapitre 23. On va pas tout lire le chapitre, évidemment, mais ça dit, verset 2, « Les scribes, les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, etc., etc., etc. » Et prendrez le temps, là, un autre tantôt, d'aller lire ce passage-là. Et on se rend compte jusqu'à quel point ce qui se passe cette journée-là avec le chef de la synagogue, ça correspond à toutes ces choses-là que Jésus accuse les leaders religieux de son époque de faire et d'être. Des hypocrites qui font toutes les choses pour les apparences. Et quand Jésus répond à leur indignation, au verset 15, c'est le mot qu'il emploie. Hypocrite. Hypocrite. Voyons donc. Venez les autres journées, puis on ne peut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Vous le savez, si vous lisez la Bible ou le Nouveau Testament, les Évangiles, que Jésus a souvent fait des guérisons le jour du sabbat. Je pense que vous avez réalisé qu'il fait exprès. Hein? Il fait exprès. Il veut leur faire réaliser leur hypocrisie. Il veut qu'ils réalisent que ce n'est pas vrai, toutes leurs histoires. Mais il est confronté, il fait face souvent à des gens comme lui, hypocrites. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Allez-vous vous occuper de vos animaux le jour du sabbat? Puis on va laisser une dame, que ça fait 18 ans, qui est prisonnière de son corps, parce que c'est le jour du sabbat. Jésus sait très bien que cette dame-là aurait pu attendre une journée ou deux de plus. Là. Hein? On est conscient de ça, que c'est pas ça qui aurait changé de quoi dans sa vie. Jésus veut la guérir, puis fait exprès pour la guérir le jour du sabbat. Puis il veut leur mettre sur le nez. Qu'est-ce qu'il est en train de leur mettre sur le nez? Dans son explication, en mettant mes notes, j'allais mettre la justification de Jésus. Je me suis dit, c'est pas un bon mot employé dans ce contexte-là parce que ça a tellement d'autres significations. Mais c'est un peu ça. Il leur explique en disant, écoute, voici pourquoi je le fais. Hein, on vient de le lire là, au verset 15. Pour montrer votre hypocrisie. Pour montrer que vous n'avez aucun intérêt dans le bien-être des gens. Et ce que Jésus montre de ces dirigeants religieux de son époque est typique de beaucoup de dirigeants religieux au travers de l'histoire, avec une tendance à être beaucoup plus préoccupés par le rituel, par toute la manière de faire des choses que les vrais besoins. Et c'est un exemple d'ailleurs de ce qu'on a appelé, puis qu'on appelle encore aujourd'hui les mouvements légalistes, où on met tellement d'emphase, tu dois faire ci de même, tu dois faire ça de même. Puis qu'on ne se préoccupe pas des vrais besoins, juste que, ça paraît bien, ça paraît bien. Au lieu de tout le monde, on est, hein, comme vous avez peut-être déjà été dans des églises comme ça, là, où que tous les hommes sont en habit avec une chemise et une cravate, puis toutes les femmes sont en robe longue.
Puis c'est obligé d'être comme ça. Par exemple. Ah, ça paraît bien. On dirait, regardez ça, si c'est une belle image, une belle photo. Mais ça ne répond pas du tout aux vrais besoins. Et c'est un peu ce que ces gens-là faisaient à cette époque-là. Puis Jésus leur explique pourquoi il a pris la peine, il a fait exprès de la guérir le jour du sabbat pour montrer leur hypocrisie, pour montrer qu'ils n'ont pas les valeurs à la bonne place, pour montrer que leur rituel rendait ou gardait les gens dans l'esclavage, tandis que Jésus veut apporter la liberté. Et ça, c'est ce que Jésus veut le montrer. Alors, remarquez bien, verset 12, verset 15 et verset 16, il fait allusion à ça en parlant de libérer, délivrer. C'est tout le même mot qui est employé. Ça ne paraît pas toujours en français, là, mais ça vient tout de la même racine. Verset 12, quand ça dit « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, il dit « Femme, tu es délivrée. » Ensuite, au verset 15, « Ne détache pas. Hein? » Il dit « Ne détachez-vous pas de la crèche, vous autres? » Quelqu'un, un animal, c'est le même mot qui est employé. Ensuite, au verset 16, encore le mot « délivrer ». Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Même expression, délivrer, délier. Il veut que les gens réalisent que c'est ça qu'ils ont besoin. Et nous avons tous besoin de ça, d'être délivrés, déliés de la puissance du diable d'une manière ou d'une autre. Puis, vous savez, les possessions de démons, c'est juste un exemple, ça aussi, du fait que le diable, ça dit que nous avons comme pour père le diable avant d'être sauvés. On fait partie de sa gang. Il a un impact, une influence partout dans le monde. Et il y a seulement Jésus qui peut délivrer. Il y a seulement Jésus qui peut libérer. Et c'était le cas pour cette femme-là, qui est, une chose est sûre, physiquement, puis spirituellement, bien, encore là, le débat est ouvert, mais physiquement, elle avait besoin d'être délivrée. Mais combien ont besoin d'être délivrés spirituellement? Puis le besoin d'être délivré spirituellement, il peut être aussi pour un enfant de Dieu. On peut être sauvé puis être comme Paul parle physiquement dans sa vie, le diable qui l'affectait. Un enfant de Dieu peut aussi être affecté par le diable de toutes sortes de manières. Est-ce qu'il peut être possédé? Non! Je peux être sûr, quand on touche de ce sujet-là, de bien marteler ça. Il n'y a aucune manière qu'un enfant de Dieu peut être possédé d'un démon, parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous ne le tolérerait pas. Nous autres, peut-être, on le tolérerait, mais pas l'Esprit de Dieu. Ça clôt le débat. Mais est-ce qu'on peut être affecté, attaqué? Absolument. Absolument. Fait que physiquement, cette dame-là, elle avait besoin d'être libérée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le chef de la synagogue, son problème était plus spirituel, lui. Comme pour bien des gens. Puis un détail important qu'il ne faut pas manquer au verset 16. Une autre raison de penser que son problème était plus physique que spirituel. Quand ça dit, Jésus dit, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer encore là pour continuer le raisonnement qu'il la tenait liée seulement physiquement, non pas spirituellement? C'est une fille d'Abraham. Vous savez, l'expression fils ou fille d'Abraham, ça peut avoir deux significations. Physiquement parlant, de la descendance d'Abraham, donc une juive. Ça pourrait vouloir dire ça. Dans le contexte, surtout de la manière que Jésus le dit, ça porte à penser que c'est plutôt dans l'autre sens qu'il parle. Fille d'Abraham parce qu'elle était croyante. Puis si on regarde les passages, par exemple, si on peut tourner dans Luc 19, quelques pages plus loin. Luc 19, verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison,
parce que celui-ci aussi un fils d'Abraham. Okay? Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Puis quand on regarde, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est sauvé parce qu'il est un fils d'Abraham. Okay? C'est ça qu'il est en train de dire, là. Comme par exemple dans Galates chapitre 3, verset 7. Galates chapitre 3, verset 7. Ça dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Okay? Ça fait que, soit que ça parle de quelqu'un physiquement qui est de la descendance puis qui est un juif ou une juive, ou bien, dans d'autres cas, comme les deux exemples qu'on vient de regarder, quelqu'un qui a la foi. Et ça semble, en tous les cas, dans le contexte, plus porté vers cette femme-là, la foi. Mais le diable l'a quand même rendu malade. Et ça peut arriver. On a pris l'exemple de Paul tantôt. Il y a quelques autres exemples dans la Bible où on voit ça. Mais ça ne semble pas être la majorité des cas. Où est-ce qu'on voit ça? Mais il reste que ça arrive et ça va arriver. Mais par contre, une chose est sûre. Oui, on peut subir des attaques du diable puis avoir plein de problèmes dans nos vies, même si on est un enfant de Dieu. Et ça va arriver, puis ça arrive. Que ce soit, puis tantôt prenez l'exemple, les péchés dominants dans la vie de quelqu'un qui les abattent, qui les rendent inopérants, pas capables de rien faire. Ça, c'est un exemple. Ou toutes sortes d'autres péchés dans nos vies qui vont nous amener dans la déchéance totale jusqu'au point où on ne peut pas être un serviteur de Dieu. Et évidemment, ça peut, puis ça va arriver, puis ça arrive à des enfants de Dieu, les exemples que je suis en train de mentionner. On continue dans notre texte. Cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est comme si Jésus dit, je ne voulais pas attendre une journée de plus. Puis, on cite souvent ce passage-là qui dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Puis je voudrais permettre d'appliquer ça à ça. Attendez pas une journée de plus. Pas le sabbat aujourd'hui, on est un dimanche, là. Mais ne faut-il pas, si tu as quelque chose dans ta vie, soit que tu n'es pas sauvé, que tu n'as vraiment pas Dieu qui te contrôle, soit que tu es un chrétien, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui te rend incapable de suivre, d'adorer, de servir. Attends pas une journée de plus. Laisse Jésus te libérer. Viens à lui. Le leader de la synagogue n'était pas capable de rien faire. Son histoire, vous auriez pu venir un autre jour de la semaine. Non. Mais moi non plus, je ne suis pas plus capable de rien faire en passant. Il n'y en a pas un ici. Mais Jésus est capable. Puis Jésus veut te libérer. Jésus veut nous libérer. Faites comme elle. Remettez-vous entre ses mains. Donnez-lui contrôle de votre vie. Elle a été guérie physiquement cette journée-là, mais on peut être guéri spirituellement en sachant que Jésus, le sang de Jésus, comme c'est écrit en haut, nous lave, nous purifie de tout péché. On l'a célébré tantôt en prenant la table du Seigneur. On s'est fait même rappeler certaines belles vérités qui veut dire Jésus a payé pour nous libérer, Jésus a payé le prix. Et si on s'en remet à lui, ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. On l'a chanté tantôt. On lui appartient à lui. Et je vous encourage à faire la même chose. Et là, ça vient juste confirmer ce que je pensais en lisant tantôt, qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous encourage à faire que Jésus fasse pour vous ce qu'il a fait pour cette dame-là, cette journée-là. Je vais vous lire juste quelques passages pour terminer. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quel beau passage messianique qui nous parle de ce que Jésus est venu pour faire. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 4. « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Et ça existe encore. Un peu plus loin dans Galates au chapitre 5, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Puis le verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette liberté que nous avons en Jésus. Merci pour ce grand privilège de savoir qu'on peut avoir nos péchés pardonnés. On peut être libre, complètement libre, si seulement on s'en remet complètement à toi. Bénis, Seigneur, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur ce matin, c'est notre prière, c'est ma prière, que tu puisses amener la libération dans la vie de cette personne ou ces personnes. Et pour chaque frère et sœur, combien on a besoin de vivre jour après jour en se débarrassant de tous ces jougs qui nous tiennent esclaves du péché. Bénis, Seigneur, dans notre Jésus. Amen.